bienvenue à la Minute Prophétique. On a une nouvelle ce matin qui est, cet après-midi, qui est bouleversante, mais en même temps qui, je l'espère, va un peu nous secouer. Toujours dans le but de nous réveiller. Écoutez, je viens d'apprendre, merci à Myriam qui m'a partagé cet article-là, et ça m'a permis de pousser un petit peu plus loin, puis d'aller voir exactement qu'est-ce qu'il en était. Écoutez, c'est le Parlement de la province d'Ontario vient de passer en catimini une loi, tenez-vous bien là, la loi qu'ils ont passée. Vous allez voir, puis faites vos devoirs, allez voir par vous-même, vous allez voir que ce que je dis, c'est pas juste du vent. Il y en a qui, malheureusement, n'iront pas au-delà de mes paroles, puis ils vont dire simplement que « Ah, il a pogné ça sur YouTube, puis ça veut rien dire. » Alors, écoutez, je vous encourage à faire vos propres devoirs, votre propre investigation. C'est ce que j'ai fait. Le gouvernement de l'Ontario, il vient de passer une loi à la veille des vacances d'été. Vous savez, quand le gouvernement veut passer une loi, puis que ça ne paraisse pas trop, puis que les gens, il n'y ait pas trop de contestation, ils passent ça les veilles de fermeture de Parlement ou la veille des fêtes, la veille des vacances d'été. Et c'est exactement où on est, à la veille des vacances d'été. Alors, ils ont passé en catimini une loi qui va maintenant encore toujours dans la direction de cet agenda LGBT qui est voté à l'ONU et qui est passé systématiquement dans nos pays occidentaux, puis un peu partout à travers le monde. Les pièces et les endroits se placent en ce moment pour le nouvel ordre mondial de plus en plus. Les idéologies dominantes de ce futur gouvernement-là, dont un jour on va voir apparaître le maître d'œuvre qui est l'Antéchrist. Ils ont passé une loi à l'Ontario favorisant, c'est-à-dire la loi se lit comme suit, et je vais vous partager dans quelques minutes un petit peu l'article, on va aller la voir sur les sites. Faites votre recherche, la loi 89, cherchez un petit peu, vous allez voir, vous allez trouver. Malheureusement, il y a souvent des articles en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on dit exactement dans ça? C'est qu'on parle justement que le gouvernement va passer une loi à Ottawa pour, si on veut, être en mesure d'être capable de retirer les enfants des foyers où les parents vont embrasser, c'est-à-dire endosser une idéologie qui serait contre l'idéologie dominante. C'est ce que ça dit dans l'article ici, là. C'est-à-dire que les parents qui endosseraient une idéologie qui serait anti-gay contre l'idéologie gay pourraient se voir retirer leurs enfants. Et la loi a passé en toute catimini. Alors, qui ça vise exactement? Écoutez, je ne vous ferai pas de dessin, hein? Ça vise exactement les chrétiens, cette loi-là. Alors, dans l'article, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que le ministère de la Jeunesse pourrait, à ce moment-là, en fonction de cette loi-là, pourrait, dans un foyer où les parents ont des positions qui sont anti-gays, pourrait se voir retirer de la garde de leurs enfants, considérant que ces enfants-là, vous savez, ça cadre exactement tout, dans tout ce qu'on vient d'entendre, les mouvements LGBT, la direction que prennent nos gouvernements. Écoutez, je ne sais pas, nous les chrétiens, qu'est-ce que ça va prendre pour se réveiller. Je ne sais pas si au Québec, on va avoir besoin de se faire brasser la cage un peu, de se faire réveiller. On a-tu besoin d'un tremblement de terre? On a-tu besoin des ouragans au Québec pour que les chrétiens se réveillent un petit peu? Quand j'entends dire des gens qui disent « Ah, le Seigneur, il ne revient pas, le Seigneur, il ne reviendra pas. Ah, ça va peut-être se passer un jour, mais ce n'est pas demain la veille. » Malheureusement, les gens qui tiennent un tel langage sont totalement sous anesthésie générale. Ils ont été endormis à la lumière de, souvent, l'absence d'enseignement sur l'eschatologie dans nos églises. C'est épouvantable, vraiment épouvantable. Écoutez, j'entends des discours aujourd'hui incroyables sur l'enlèvement d'Église et sur les choses qui sont en train de se passer dans le monde. Les gens sont juste lavés, brainstormés par les médias mainstream et ils avalent la couleuvre qu'on leur fait avaler
en écoutant nos fameux TVA, Radio-Canada et compagnie. Écoutez, j'en ai délevé le cœur à force d'écouter ces médias-là, malheureusement, parce que c'est exactement toute la même chanson, d'un bout à l'autre, qui nous chante. Posez-vous la question, comment ça se fait qu'ils ont uniquement un son de cloche, qui véhicule toutes les mêmes valeurs? Comment ça se fait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Pourquoi on ne les sait pas, ces choses-là? Vous savez une chose, les médias, le but, là, c'est pas de nous informer, c'est de nous conditionner. Ôtez-vous de la tête que les médias vont vous donner leur juste. Allez voir au-delà des médias. Faites vos recherches. Aujourd'hui, en 2017, il n'y a aucune raison pour qu'on soit dans l'ignorance. Il y a tellement de ressources alternatives dans lesquelles on peut aller chercher l'information qui sortent des sentiers battus. Vérifiez, faites vos enquêtes. C'est simple. Alors, on va nous passer, là maintenant on parle de l'Ontario, pas rendu au Canada encore, pas rendu au Québec. Pensez-vous qu'un gouvernement libéral va nous... Il n'ira pas dans la même direction que ce qu'on voit en Ontario? C'est un accident de parcours que ces informations-là, ces choses-là se présentent devant nous. C'est-tu juste un accident comme ça? Écoutez, le Seigneur a été clair, il nous a annoncé dans les Écritures déjà les choses qui allaient arriver. On a un passage dans Luc où ce que Jésus va comparer la génération qui va être témoin de son retour physique sur la terre. Il l'a comparé à Noé, à l'époque contemporaine de Noé, et ainsi qu'à l'époque contemporaine de Lot. Allez voir ça dans la Bible. Alors, je vous montre le passage ici à l'écran. Jésus a dit, le climat social, le climat contemporain, la société qui va être témoin du retour de Jésus va avoir des similitudes avec l'époque de Noé ainsi que l'époque de Lot. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ces époques-là? Écoutez, c'est simple. C'est simplement l'état moral, la condition morale de la société qui était omniprésente et qui était dominée par une liberté sexuelle tout azimut, un contrôle total à la chair et à tout ce qui en est. Et on sait que Jésus nous a dit que les jours qui allaient précéder son retour allaient être comme ça. Alors, allez voir dans les passages dans Genèse que je vous montre à l'écran ici, c'est extrêmement clair. Et vous allez voir qu'on est exactement dans cette époque-là. Exactement dans cette époque-là. C'est une question de convergence. Jésus a parlé, il a dit, cette génération-là, la génération qui va être témoin de ce que je suis en train de vous dire, elle ne passera pas que toutes ces choses arrivent. Donc, tout va se passer à la vitesse grand V dans l'espace d'une génération. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder si effectivement, dans la génération qu'on est en ce moment, et qui a commencé entre autres avec la création de l'État d'Israël en 1948, nous sommes dans cette génération-là. Elle ne passera pas, cette génération-là. Que le Fils de l'homme, que Jésus, c'est ses paroles, va revenir sur la terre. C'est incontournable. On est dans la génération du retour de Jésus à la lumière de ce qui est en train de se passer. Mais savez-vous qu'avant le retour de Jésus, il y a une grande période de trouble que la Bible a annoncée, qu'elle a appelée la période de grande tribulation, qui va durer une période de 7 ans. Et durant cette grande période-là, c'est comme Lot, comme Sodome. Quand Lot est sorti de Sodome, le jugement est tombé. Quand Noé est entré dans l'arche puis que Dieu a fermé la porte, le jugement est tombé sur la terre. Et c'est ça que Jésus veut dire. Mais ce que ça dit en même temps, c'est qu'avant ce grand temps de jugement-là, Dieu nous dit qu'il va, dans un certain temps, qu'il va enlever, avant cette période de grand trouble-là, il va enlever les véritables croyants, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont placé leur foi personnelle en Jésus comme étant le seul sauveur et qui se sont repentis de leurs péchés. Ces gens-là, Dieu va les enlever de cette terre. Il y a plein de passages, Jean chapitre 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible est trufflée de passages qui nous enseignent cet épisode-là. Quand Jésus a donné les signes de la fin des temps, il donnait les signes en rapport avec la grande tribulation et les temps de la fin. Les disciples lui ont demandé,
Seigneur, comment on va savoir que la fin des temps s'en vient et le renouvellement de toutes choses s'en vient? Il a donné ces signes-là. Mais l'enlèvement des églises, l'enlèvement des croyants, des vrais croyants, pas de ceux qui punchent le carte à l'église, de ceux qui sont vraiment nés de Dieu, nés de nouveau, qui sont habités du Saint-Esprit, tous ces gens-là, nés de Dieu, vont être enlevés avant la grande période de tribulation. Si la période du retour de Jésus est si proche, écoutez, on est à minuit moins 5 pour l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Wake up! Réveille-toi! C'est le moment. Tu as des gens que t'aimes. Tu as mis ta vie chrétienne de côté sur la tablette pour t'occuper, profondément t'ancrer dans une consommation, dans un matérialisme. Tu t'es engourdi par la luxe et par l'argent et par les plaisirs du monde. Wake up! C'est le temps de te réveiller. Bonjour tout le monde, juste un petit rappel. Il y a plusieurs façons que vous pouvez nous aider à vous donner l'heure juste, à vous donner la minute prophétique. Avec l'information la plus récente, deux façons de nous aider. La première façon, c'est premièrement faire un thumbs up, un like sur la vidéo. Ensuite, partager la vidéo, bien entendu. Et abonnez-vous à la vidéo. Vous allez voir en bas petit, on a la section où on peut s'abonner. Vous avez juste à droite la petite cloche. Vous vous abonnez à la minute prophétique et vous cliquez sur la petite cloche. Ça va vous donner des avertissements aussitôt qu'il y a des nouvelles vidéos disponibles, des nouvelles informations disponibles. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, bien entendu, c'est de partager avec le plus de gens possible la vidéo pour informer les gens autour de vous parce qu'on a besoin d'avoir de l'information qui est juste. Malheureusement, on n'aura pas de la part de nos médias. Alors, on travaille pour vous, on essaie d'aller chercher l'information le plus juste possible et le plus rapidement possible. Vous avez aussi une deuxième façon qui est de nous aider par votre soutien financier en vous rendant à l'adresse au site de la Minute Prophétique www.laminuteprophétique.com. Vos dons vont nous permettre non seulement de continuer, mais de rajouter des équipements techniques pour vous donner, encore là, plus de qualité, plus d'efficacité. On travaille en ce moment avec des moyens très limités et c'est sûr que votre soutien financier pourrait nous aider à améliorer notre équipement, la fréquence, la qualité de l'information et donner plus de possibilités à ce ministère-là. Alors, si pour vous, le fait d'être informé, c'est important, si pour vous, le fait de savoir exactement ce qui se passe dans le monde, mais d'avoir l'heure juste, est important. Alors, je vous encourage à nous soutenir, à soutenir notre ministère. Alors, merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.